En ce qui concerne les fausses accusations, le psalmiste dit: «Car il ne parle pas de paix, mais il médite des paroles trompeuses contre ceux qui vivent tranquilles dans le pays». Psaume 35:20. Il s'agit d'une description précise des motifs et des conséquences des fausses accusations. Les gens, selon la loi mosaïque, celui qui accusait faussement une autre personne devait recevoir une punition ironique. Les juges enquêteront soigneusement. Si le témoin est un faux témoin et a accusé faussement son frère, tu lui feras comme il avait l'intention de faire à son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deutéronome 19, 18, 19. La loi spécifiait également que la punition d'un faux témoin devait être appliquée sans pitié. Deutéronome 19, 21. C'est une chose grave aux yeux de Dieu de porter une fausse accusation. Un homme nommé Aman, un noble de la cour du roi Assuérus, a monté un complot pour piéger un juif nommé Mordechai et le faire pendre à une potence de 50 coudées de haut. Aman cherchait à s'assurer la mort de Mardoché au moyen de fausses accusations. Aman a monté ce complot parce qu'il détestait les Juifs, et il détestait particulièrement Mardoché, parce qu'il était jaloux d'une faveur que Mordechai avait reçue du roi. Mais le complot d'Aman a été découvert et la punition pour sa trahison a été une juste justice. Il a été pendu à la potence même qu'il avait construite pour Mordechai, Esther 5:9, 14, Esther 6:4. Ceux qui portent de fausses accusations sont sous le jugement de Dieu, Psaume 5:6. En tant que disciples du Christ, nous pouvons nous attendre à ce que les gens portent parfois de fausses accusations contre nous. Mais écoutez l'encouragement de Jésus. Heureux serez-vous lorsqu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, 11, 12.